Bonjour Saint-Esprit. Béni soit ton nom Seigneur pour ce moment matinal que tu accordes. Merci Seigneur pour la personne qui va se lever ce matin et tomber sur cette directe, qui va recevoir ta grâce particulièrement. Je fais cette dévotion matinale pour que Seigneur, cela puisse apporter ta grâce dans la vie d'une personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce moment soit soumis, Seigneur, à ta présence, que ce moment soit soumis à ta grâce, que ce moment soit soumis par le Saint-Esprit. Daigne agir dans le cœur d'une personne, Seigneur, qui tombera sur ce direct aujourd'hui. Daigne agir dans la pensée, dans l'esprit d'une personne qui tombera, Père Céleste, sur ce direct. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose de particulier se produise dans la vie de la personne, Seigneur, qui aujourd'hui même sera en contact, Père Céleste, avec ce direct. Ce matin, je bénis le Saint-Esprit. Je bénis le Saint-Esprit. Je bénis la présence du Saint-Esprit. Je bénis, Seigneur, la vie de quiconque est connecté à ce direct ce matin. Je prie que ta grâce soit sur la vie d'une personne particulière ce matin. Je prie que le Saint-Esprit rentre dans une maison, le Saint-Esprit rentre dans une vie, et que Père Céleste, le fardeau d'une personne soit ôté dans le nom de Jésus-Christ. Père, que cette dévotion matinale, Seigneur, soit illuminée du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque le feu du Saint-Esprit pour consumer toute œuvre satanique, pour consumer toute œuvre démoniaque. Je prie, Seigneur, qu'en cet instant même, une personne soit localisée par la puissance du Saint-Esprit. Que tous les fardeaux, Seigneur, dans la vie de cette personne qui est en train de m'écouter, Père Céleste, soient ôtés maintenant. Je prie que la grâce de Dieu entre dans la maison d'une personne, dans la vie d'une personne, car tu es au-dessus de toutes choses. L'honneur et la gloire sont à toi, la puissance sont à toi. La magnificence, Seigneur, se trouve avec toi. La bénédiction se trouve avec toi, Seigneur. Oh, je dis bonjour, Saint-Esprit. Je dis bonjour, Saint-Esprit. Je dis bonjour, Saint-Esprit. Que toute personne qui est connectée ce matin soit encerclée de la puissance et de la gloire du Seigneur. Ce direct est fait exprès. C'est un moment de prière. Il faut prier avant l'aurore. Il faut prier avant l'aurore. Il faut se lever souvent et prier avant l'aurore. Que ce matin, le Seigneur localise la vie de cette personne qui est en train d'écouter maintenant, qui est en train de prier avec moi. Quel que soit le lieu où tu te trouves, que l'Esprit de Dieu te localise maintenant. Que la puissance de Dieu te localise là où tu es. Que le Saint-Esprit devienne un avec toi au nom puissant de Jésus. Ce matin, tu vas être béni. Ce matin, tu vas être béni. Alors, lorsque tu es connecté, partage ce direct. Lorsque tu es connecté, partage-le. Partage-le comme je suis en train de le faire avant de commencer. Partage-le à une personne. Partage même si
les gens sont encore couchés, même si les gens sont encore couchés, ce n'est pas un problème. Alors que le Seigneur vous bénisse ce matin pour ceux qui vont tomber sur ce direct. Je suis votre serviteur, le Bishop Melchisedec, pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous allons passer un petit moment de prière ensemble. Ceux qui tomberont sur ce direct plus tard, vous serez aussi bénis. Ceux qui ont eu la grâce d'être réveillés ce matin pour pouvoir suivre le direct avec moi, vous serez aussi bénis. Après mon moment de prière personnelle, le Seigneur me met donc à cœur de prier avec vous. Il fut un temps où je faisais souvent les dévotions matinales, mais comme je n'ai pas assez de temps en ce moment, je n'arrive pas à faire régulièrement. Mais de temps en temps, quand l'Esprit de Dieu me met à cœur, je le fais. Si quelqu'un est connecté, je te demande de partager le direct. Je te demande de partager le direct. Voilà, partage le direct. Et puis, lorsque tu as partagé le direct, mets des cœurs, partage le direct et invite des personnes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Invite des personnes, partage le direct, mets des cœurs, invite des personnes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, prenez votre Bible dans Daniel chapitre 3. Ce matin, c'est avec le livre de Daniel chapitre 3 que nous allons méditer. Daniel chapitre 3. Il est écrit dans le livre de Daniel chapitre 3, le roi Nebuchadnezzar fit une statue. Je diminue un peu le son. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblaient pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se plaçaient devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la cymbale, la cymbule, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples des nations, les hommes de toute langue se prosternaient, adoraient la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchaient et accusaient les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement,
tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui ont entendu le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, ou du sambuc ou du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lesquels quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas les dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, ordonna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propre délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Mettez des cœurs quand vous êtes connectés et puis partagez s'il vous plaît. Shadrach, Meshach et Abednego reprirent. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi. Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise ardente 7 fois plus qu'il ne convenait à la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des Juifs vigoureux soldats, à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée, de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, partagez. Quand vous êtes réveillés, c'est la grâce de Dieu que vous soyez là pour ce moment. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Et répondit au roi: Certainement, au roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes, alléluia, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, mettez les cœurs, Meshach et Abednego sortit du milieu du feu.
les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Il vit que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou louange qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, ce matin, après mon moment de prière, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager ce moment avec vous. Ce n'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de se retrouver le matin calmement pour prier. En ce moment, beaucoup de personnes sont en train de dormir encore. Certains sont en train de faire des rêves et la plupart d'entre vous avez la grâce de pouvoir suivre ce direct. Certainement, il y a d'autres qui viendront plus tard suivre ce direct et qui seront aussi bénis par le Seigneur. Le passage que je lus tout à l'heure est le passage que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce moment de prière. Le thème de notre direct, c'est Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Mène ce combat pour moi. Il arrive parfois dans la vie d'un être humain où un autre être humain ne peut pas l'aider, où aucun pouvoir ne peut l'aider, aucune puissance ne peut l'aider. Allez-y dans les hôpitaux. Regardez certains malades qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux, dans les hôpitaux. Ces malades, la plupart, leurs parents les ont envoyés à l'hôpital parce qu'ils ont compté sur l'hôpital. Ils ont compté sur les médecins. Parfois, ce sont des hôpitaux qui ont une très bonne réputation, qui sont spécialisés dans certaines choses. Et il y a des parents qui ont pris un malade pour le ramener dans un hôpital en se disant, si on l'amène dans cet hôpital, il sera guéri. Mais il arrive souvent où les médecins ne peuvent rien. Il arrive souvent où le malade est couché, attendant sa mort. L'hôpital ne peut rien, les médecins ne peuvent rien. Il n'y a aucune solution. Et je suis convaincu que ce malade qui est couché a une seule pensée dans la tête. Seigneur, viens à mon secours. Lorsque vous êtes dans une voiture et que vous êtes en train de vivre un accident, vous ne pouvez plus compter sur la voiture. Vous ne pouvez plus compter sur vous-même parce que vous cherchez à vous protéger. En ce moment, votre cœur vous amène automatiquement à crier à Dieu. Ce matin, le thème c'est Seigneur, mène ce combat pour moi. Seigneur, combat à ma place. Seigneur, lutte pour moi. Pourquoi? Je veux parler à une personne ce matin, à travers ce texte que nous venons de lire. Mettez les cœurs, soyez là. Mettez les cœurs, soyez là. Je veux parler à une personne ce matin. Voici 3 personnes, Shadrach, Meshach, Abednego,
qui se trouve dans une situation difficile, qui se trouve en face de la mort, parce qu'ils ont mis leur confiance en Dieu. Mais voici une preuve. Qui accepterait aujourd'hui qu'on l'attache et qu'on le jette dans une fournaise ardente parce qu'il croit en son Dieu? Ces 3 personnes avaient tellement confiance en Dieu qu'on les a saisis simplement à cause de leur foi en Dieu pour les jeter dans une fournaise ardente. La Bible dit que lorsqu'on les jetait dans cette fournaise, ceux qui les jetaient ont été même brûlés par le feu. Mais rien ne leur est arrivé. Le roi lui-même qui a ordonné que ces personnes soient jetées dans la fournaise a été celui qui a glorifié leur Dieu et qui a donné des honneurs à ces personnes. Ce matin, je suis venu t'annoncer une nouvelle. Je suis venu t'annoncer une nouvelle. Je suis venu m'associer à toi pour que nous prions en fait, parce que le Seigneur va te délivrer de ce combat. Le Seigneur va te délivrer de cette preuve. L'épreuve que tu es en train de vivre est certainement une preuve financière, une épreuve pour la santé, une épreuve pour un combat spirituel, une épreuve quelconque. Toi seul sais quelle épreuve est-ce que tu es en train de vivre. Mais je suis venu t'annoncer que tu n'es pas seul. Le roi Nebuchadnezzar a vu que dans la fournaise ardente, il n'y avait pas que 3 personnes. Il a jeté 3 personnes. Mais il y avait une 4e personne. Frère, c'est toi qui ne sais pas, mais tu as un ange qui te protège. C'est toi qui ne sais pas, mais tu as une armée céleste qui te protège. C'est toi qui ne sais pas, mais tu as un Seigneur qui te protège. Et ce matin, dis avec moi, Seigneur, mène ce combat pour moi. Seigneur, combat à ma place. Seigneur, remporte la victoire pour moi. Remporte la victoire financière. Remporte la victoire sentimentale. Remporte la victoire. La situation peut être pénible. La situation peut être difficile. Mais le Seigneur combattra à ta place. Le Seigneur luttera à ta place. Le Seigneur remportera. Shadrach, Meshach, Abed-Nego n'avaient aucun pouvoir, n'avaient aucune force devant le roi Nebuchadnezzar. On les a saisis, on les a attachés, on les a jetés dans la fournaise ardente. Mais le Seigneur a mené le combat pour eux. Le Seigneur a remporté la victoire pour eux. Est-ce qu'une personne m'entend ce matin? Le Seigneur combattra pour toi. Est-ce qu'une personne m'entend aujourd'hui? Le Seigneur combattra pour toi. Où sont tes ennemis? Où sont les problèmes? Où sont les difficultés? Nous nous appuyons sur cette parole ce matin. Et nous disons au Dieu Tout-Puissant, celui qui a délivré Shadrach, Meshach, Abed-Nego, nous lui disons ce matin, Seigneur, si tu as fait sortir 3 personnes de la fournaise ardente, tu as fait sortir 3 personnes du feu sans que ce feu puisse les atteindre, c'est que Seigneur, quelles que soient les épreuves, quels que soient les feux qui sont devant moi, tu me feras remporter mes victoires. Oh, alléluia. Que le Saint-Esprit vous touche ce matin, dites-moi Amen. Si vous êtes debout à n'importe quelle heure que vous allez regarder ce direct, mettez des cœurs à chaque heure, à n'importe quelle heure que vous allez suivre ce direct, partagez-le. Que le Seigneur illumine ta vie.
Que le Seigneur mène les combats les plus terribles pour toi. Frère, sœur, le Seigneur sait que tu mènes des combats. Il sait que tu es dans une épreuve. Il sait au plus profond de ton cœur quelle est la souffrance, l'épreuve que tu vis et quelle victoire tu désires. Shadrach, Meshach, Abednego ont dit à Nebuchadnezzar, quelle que soit l'épreuve que tu vas mettre devant nous, nous n'allons pas nous incliner devant ta volonté et tes dieux. Nous avons un seul Dieu. Bien-aimé, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, me charge aujourd'hui de t'annoncer que tu n'es pas seul dans ton combat. Tu n'es pas seul dans ta lutte. Tu n'es pas seul dans ton épreuve. C'est pourquoi, en son nom, je prie. Je demande au Saint-Esprit ce matin de te localiser. Je demande que cette journée devienne une journée de miracle pour toi. Je demande que le Seigneur fasse taire toute épreuve dans ta vie. De la manière que le Seigneur a fermé, a détruit le pouvoir des flammes contre Shadrach, Meshach, Abednego. Que n'importe quelle puissance, n'importe quelle autorité, n'importe quel pouvoir, n'importe quelle difficulté qui se lèvera contre toi soit foudroyé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit te localise dans tout ce que tu fais, que la main de Dieu soit dedans. J'ordonne que tu sois béni. J'ordonne que tu sois élevé. J'ordonne que tu sois prospère. J'ordonne que toute situation bloquée dans ta vie soit débloquée. Frère, dans ces temps difficiles, que la joie te localise, que le bonheur te localise, que la richesse te localise, que la pauvreté, que la malédiction s'échappe de ta destinée. Seigneur, mène ce combat pour moi. Est-ce que tu es victime de la sorcellerie? Est-ce que tu es victime des mystiques, des charlatans, des marabouts? Est-ce que tu es victime des mauvaises personnes, du monde des ténèbres? Que la main du Seigneur te libère aujourd'hui. Que la puissance de l'Éternel te libère aujourd'hui. Que le Saint-Esprit te localise, te libère aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toutes les personnes qui sont victimes. Je prie pour toutes les personnes qui sont dans une épreuve quelconque, une difficulté quelconque. Je prie que la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu vous touche de là où vous êtes. Oh Seigneur, tu as libéré Shadrach, Meshach et Abednego. Tu les as libérés de la fournaise ardente. Tu as combattu avec eux dans la fournaise ardente. Tu es rentré dans la fournaise ardente. Tu as lutté, Seigneur, avec eux dans la fournaise ardente. Oh Père, il n'y a aucune preuve dans la vie de cet homme qui m'entend. Il n'y a aucune preuve dans la vie de cette femme qui m'entend. Il n'y a aucune preuve dans la vie de cette famille qui m'entend que tu ne peux pas ôter. Ce matin, je prie pour ceux qui ont des enfants qui sont en train de passer des concours, qui sont en classe d'examen, qui sont dans, c'est-à-dire, qui ont un blocage quelque part, ou c'est-à-dire qu'ils ont un concours à passer, ils ont un examen, ils ont quelque chose à faire. Les parents qui sont inquiets pour leurs enfants, je prie pour ces parents aujourd'hui et je prie pour leurs enfants. Je prie que la réussite soit pour vos enfants. Dites-moi Amen. Je prie que vos enfants, quel que soit ce qu'ils sont en train d'entreprendre, que la main de Dieu soit sur eux pour que la paix soit dans votre cœur. Je prie
pour tous ceux qui sont en Occident, aux États-Unis, au Canada, en France, qui sont en train de faire des papiers, qui sont en train de lutter pour qu'un de leurs enfants les rejoigne, ou bien des enfants les rejoignent, leurs femmes les rejoignent, leur mari les rejoigne, ou quelqu'un de la famille les rejoigne. Je prie pour toutes les démarches que vous êtes en train de faire. Je prie que cela réussisse. Et je prie qu'on ne leur refuse point le visa. Je prie que cela soit accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous les hommes d'affaires, les commerciaux, tous ceux qui sont dans l'immobilier, tous ceux qui sont dans le business, quelles que soient les affaires qu'ils font, qui entendent le son de ma voix. Je vais retirer toute épreuve et blocage dans vos affaires. Je prie que l'Éternel vous attire la clientèle de bonnes personnes. Je prie que les promesses qu'on vous fait se réalisent. Je prie que les signatures soient faites. Je prie que l'argent que vous attendez soit décaissé pour vous. Je prie que le projet que vous avez se réalise au nom de Jésus. Je vais prier ce matin pour toutes les femmes qui désirent enfanter mais qui n'ont pas la possibilité d'enfanter. Je vais prier pour les femmes stériles. Je vais prier pour les femmes qui ont un problème d'enfantement. Je prie que le Seigneur agisse maintenant. Je commande à ton corps d'obéir au son de ma voix. Je commande à ton ventre d'obéir au son de ma voix. Je prie maintenant, par le nom de Yeshua Mashua, que l'enfantement se produise dans ta vie. Tu enfanteras femme. Tu enfanteras femme au nom de Yeshua Mashia. Ceux qui sont en train de prier, ceux qui sont en train de chercher du travail, ceux qui veulent réaliser un projet, mais qui n'ont pas les finances, ceux qui sont en train de lutter pour un travail, que la main de Dieu soit sur vous. Seigneur, combat pour moi. Je prie pour toutes les personnes qui se sentent délaissées, abandonnées. Je prie pour toutes les personnes qui ont subi l'ingratitude, la méchanceté et qui ont été délaissés quelque part. Que le Seigneur vienne à votre secours et vous soutienne au nom de Jésus. Or, ce matin, je vais commencer à me positionner dans le sang de l'agneau. J'utilise le sang de l'agneau ce matin pour embaumer mon corps. Je saisis les armes spirituelles. Je me lève contre le camp de la sorcellerie. Je me lève contre le camp de l'idolâtrie. Je me lève contre toute puissance levée contre ta vie. Si en ce moment même, quelqu'un est allé voir un marabout contre toi, que ce marabout soit foudroyé par la puissance du nom de Yeshua. Si en ce moment même, quelqu'un est allé voir un féticheur, fait des choses contre toi, que cela soit brisé au nom de Jésus. Je me lève dans le monde spirituel. Je combats toute stratégie, toute œuvre faite contre toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Que le Saint-Esprit vous localise. André Yesugo Sekongo, je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu fais partie des personnes qui ont grâce ce matin. L'Éternel me charge de t'annoncer une nouvelle. Je suis en train de voir une situation qui va se débloquer dans ta vie. Je suis en train de voir une situation, c'est une situation financière. Et c'est quelque chose qui va être immense. C'est quelque chose qui va venir booster
ta destinée. Tu l'attends, tu attends cela. Dieu, ça veut dire que je vois, pendant que je parle, je suis en train de voir une grande porte s'ouvrir avec une nouvelle gloire dans ta vie. André Yosugo Sekongo. Cette bonne nouvelle est déjà à la porte de ta maison. Je vais prier spécialement aussi pour Mapi Gratier. Vous n'êtes pas nombreux ce matin. Je profite pour prier pour vous. Voilà, vous n'êtes pas nombreux ce matin. C'est un avantage. Je peux vous prendre un à un. Ce n'est pas un problème. La bénédiction est sur toi. Je continue sur André Yosongo. Yasungo Sekongo. Il y a un esprit qui lutte. Il y a un esprit qui lutte contre tes grâces. Il y a un esprit qui lutte. C'est-à-dire que il y a un esprit qui lutte contre ta bénédiction, contre tes grâces. Mais il y a une chose que je vais t'annoncer. Tu as toujours eu le dessus. Et tu auras encore le dessus. Il y a quelque chose qui arrive pour toi. Une très bonne nouvelle qui arrive pour toi. Tu vas sentir un peu de secousses. C'est-à-dire que tu vas voir que ça va vouloir. C'est-à-dire que ça va être un peu, genre, difficile. Mais ça ne sera pas pénible. Mais en fin de compte, tu auras la victoire. Tu auras la victoire parce que c'est une très bonne nouvelle qui est en train de venir. Et cette nouvelle, elle va vouloir être secouée, mais tu auras la victoire. Voilà. Je ne sais pas si on s'est déjà parlé. Dans le cas contraire, tu prends rendez-vous avec ma secrétaire. Si tu as besoin de plus de détails, on va prendre le temps de parler, prier ensemble. Mapi Gratier. Je vais prier que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je ne te connais pas. Mais pendant que je suis en train de faire ce direct, je t'ai vu connecté. Et Dieu est en train de me montrer un cœur. Et le Seigneur me dit que tu as un bon cœur. Mais ce cœur-là a été foudroyé par beaucoup de méchanceté et d'ingratitude. Mais la main de Dieu est sur toi. J'entends le mot jalousie. J'ai l'impression que les gens ont tendance à être beaucoup jaloux de toi. Les gens ont tendance à être beaucoup jaloux de toi parce que on sent, c'est-à-dire que même tu es la personne, même quand tu n'as rien, on croit que tu en as beaucoup. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. Et beaucoup de personnes, près de toi, surtout des personnes femmes comme toi, ont été beaucoup jalouses de toi. Mais Dieu est avec toi. Il me dit que tu es une personne bénie. Tu es une personne bénie. Et le Seigneur va continuer à te bénir. Je vois que la main de Dieu est en train de rentrer dans ta famille. Je ne sais pas, mais je vois des enfants. Et je vois les enfants et l'image que je vois, c'est comme un ange est en train d'imposer la main à ses enfants. Et le Seigneur me dit qu'il rentre dans ta famille. Il me dit que ceux qui sont dans ton cœur en ce moment, Dieu est en train de les bénir. Donc, je te donne ces paroles. Si vous voyez, quand les paroles sortent, si ça vous concerne, vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez laisser des commentaires, vous avez quelque chose à dire, vous pouvez laisser des commentaires. Alors, dans le cas contraire, vous voulez qu'on ait le temps de bien parler, prier encore, vous pouvez contacter la secrétaire. Luc Lobognon, Dieu t'a fait grâce ce matin d'être connecté. C'est vrai, ta vie est comme un tourbillon, c'est comme, je ne peux pas dire une dent de scie. On te fait des promesses, après ça se bloque. Tu veux faire des signer par là, après ça devient telle chose, tu attends, tu es vraiment dans l'attente. Mais il y a une parole que je reçois, que l'Esprit de Dieu me dit de te dire. Le peuple d'Israël était dans l'esclavage, dans l'attente de leur délivrance. Mais leur délivrance a surpris les Égyptiens. Il ne faut pas que tu baisses les bras. Il ne faut pas que tu baisses les bras. Parce que
il y a encore une main que je suis en train de voir. Il y a une main, la vision que je reçois, c'est que c'est une main très puissante qui est en train de surpasser plusieurs mains qui sont restées en suspens, et cette main les dépasse et vient vers toi. Je suis en train de recevoir que Dieu va susciter encore quelqu'un. Dieu va susciter même encore un groupe de personnes pour travailler avec toi. Et tu feras des choses extraordinaires. Il y a des voyages en vue. Je parle de Luc Lobonon. Il y a des voyages en vue. Que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Sois béni. Je vais prier pour Francis Francis. Francis, que la main de Dieu soit sur toi. Bon, tu as déjà laissé un sujet de prière que je suis en train de voir. Donc, entrer dans le prophétique, c'est bien, mais je vois que tu as marqué, je demande de prier pour moi, j'ai des problèmes financiers depuis que j'ai commencé à modifier ma maison au village. Mais le problème à Francis, c'est pas le problème financier, parce que moi-même, au niveau de ta photo, là, quand j'ai vu ta photo, j'ai vu quelqu'un qui est beaucoup attaqué. Le problème financier même, c'est rien. C'est rien. Parce que ce qui est truc, c'est ta santé même qu'on veut atteindre. C'est ta vie qu'on veut atteindre, en fait. Je ne sais pas si tu as commencé à sentir que des fois tu ne te sens pas bien, mais c'est ta vie même qu'on veut atteindre. Je vois 3 personnes. Je suis en train de voir 3 personnes. C'est 3 personnes qui sont très proches de toi. Et, enfin, je ne vais pas dire très proches, mais qui sont proches de toi, qui sont de la famille. Et c'est des hommes, ce n'est pas des femmes. Je vois des garçons. Et ces personnes-là se sont levées pour dire que depuis longtemps, tu veux prouver que toi, tu es meilleur qu'eux. Que toi, tu veux prouver que tu es meilleur qu'eux. Toi, c'est comme si tu leur donnes la honte. Le but qu'elles ont, c'est de pouvoir te détruire. Pour pouvoir te voir dans la honte. Et puis un jour, si tu n'es pas là même, bon, ils vont profiter de ce que tu as aussi. Donc, c'est un combat spirituel même que tu es en train de mener à Francis. C'est un combat spirituel. C'est même pas une prière simplement, on fait comme ça. On doit poser des actions. On doit poser des actions de retour à l'envoyeur. On doit poser vraiment des actions. Parce que ces personnes-là, les gens sont décidés. Ces gens sont décidés. Donc, prends mes paroles au sérieux. Ta vie est très importante. Prends mes paroles au sérieux. Parce que ce n'est pas une histoire de tu n'as plus l'argent. Tu n'as plus l'argent là, ça c'est un petit truc. C'est ta santé même. C'est ta santé qu'ils sont en train de chercher à atteindre. Donc, je prie pour toi aujourd'hui que Dieu te protège déjà, que la grâce de Dieu soit sur toi, et puis fais tout pour prendre rendez-vous avec ma secrétaire. Que le Seigneur te bénisse. Il y a Wega Esther. Wega Esther, je prie pour Wega Esther. Je prie que la grâce de Dieu soit sur la vie de Wega Esther. Je vois une personne, quand je suis en train de dire son nom, Wega Esther, elle traverse beaucoup d'épreuves. C'est quelqu'un que Dieu doit bénir, mais j'entends que la personne traverse beaucoup d'épreuves. J'entends que la personne est beaucoup combattue, traverse beaucoup d'épreuves. Je prie pour que la main de Dieu soit sur toi, Esther. Je prie pour que les trahisons disparaissent de ta vie. Je prie pour que ces secousses de trahison disparaissent de ta vie. Que la main de Dieu soit sur toi. Pendant que je suis en train de dire ton nom, de parler, je ne sais pas pourquoi, j'ai le chagrin dans le cœur. 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 Marabro coché. J'ai le chagrin dans le cœur. Que Dieu te console. Que le Seigneur te fortifie, ma soeur. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Ibrahim Kourouma.
Ibrahim Kourouma, l'enfant béni. Ibrahim Kourouma, que la main de Dieu soit sur toi, que tes projets réussissent, que tout ce que tu veux faire dans ta vie réussisse. Tu es béni. Le jour que tu es né, des paroles de bénédiction ont été dites sur ta vie par une personne qui te coûte très cher. Je suis en train de recevoir que, quels que soient les chemins fermés, tu auras toujours une porte ouverte. Et là où tu vas arriver, même si on dit que les gens ne réussissent pas là, les gens n'avancent pas là, toi tu auras toujours une solution. Pendant que je suis en train de parler d'Ibrahim, je vois un homme fort, un homme géant. Je vois un homme, et il a l'impression, j'ai l'impression que c'est un ange, c'est une entité qui est devant une personne. Quand la personne marche, c'est lui qui est devant la personne, comme un garde-corps. La main de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est avec toi. Je prie que le Seigneur ce jour-là te bénisse encore aujourd'hui et renouvelle ses bénédictions dans ta vie. Alors, comme vous n'étiez pas beaucoup à vous connecter parce que le matin, les gens sont encore en train de dormir, d'autres sont en train de s'apprêter pour aller au travail, j'ai pris le soin de quand même, vous qui étiez connectés, de dire votre nom et de prier avec vous. Maintenant, je vais faire une prière générale pour vous et pour tous ceux qui vont se connecter encore après à ce direct. Je prie que quelle que soit la personne qui se connectera à ce direct, que le Seigneur fortifie sa vie, que la bénédiction l'environne. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, que l'Esprit de Dieu te touche de là où tu es. Que la main de Dieu te touche de là où tu es. Que la main de Dieu te touche de là où tu es. Que la bénédiction t'environne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi, quel que soit là où tu es. Quel que soit là où tu es, ce matin, je prie que les anges se lèvent en ta faveur. Josima Corée, sois aussi béni puissamment, tu viens de te connecter. Je prie que les anges te localisent. Je déverse une lumière sur vous, une grâce sur vous. J'annonce un nouveau départ. J'annonce un départ d'élévation, que vos ennemis soient foudroyés. De la manière que Shadrach, Meshach, Abednego ont été délivrés, leurs adversaires ont eu honte, que vos ennemis aient honte, que ceux qui vous veulent du mal aient honte au nom de Jésus. Et il y a une onction que je ressens ce matin-là, c'est une onction de prospérité. Je suis en train de sentir le signal dans ma main. C'est une notion de prospérité. Si quelqu'un avait des blocages, si quelqu'un avait des problèmes financiers et que la personne est en train de suivre ce direct, je demande à la personne de juste essayer de toucher son écran. Essaye de toucher ton écran, essaye de toucher ma main. Essaye de toucher ton écran de là où tu es. Je libère la prospérité maintenant dans ta vie. Je libère cette onction que je suis en train de recevoir, que tu entendes les bonnes nouvelles, que les situations bloquées se débloquent, que la situation bloquée se débloque maintenant. Je libère la prospérité. 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 Je détruis le pouvoir du blocage. Je libère la prospérité. Je libère la prospérité. Reçois la prospérité. Reçois la prospérité. Que cette onction de prospérité te touche. Que cette onction de prospérité débloque sur tout ce qui est bloqué chez toi. Maintenant, 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 maintenant. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Merci Saint-Esprit.
J'ai prophétisé sur la vie de tous ceux qui ont suivi ce direct. La bénédiction est sur vous. C'est normal que nous ne soyons pas si nombreux dans ce direct. C'est le matin. Beaucoup de personnes dorment, tout le monde dort. Même chez moi, il y a tout le monde qui dort. Je me suis levé calmement pour faire ce direct après mon moment de prière. Que le Seigneur qui vous connaît continue d'agir pour vous. Que par cette prière, les bonnes choses commencent dans votre vie. Commencez à entendre que de bonnes nouvelles et que les mauvaises nouvelles s'écartent de votre destinée au nom de Jésus. Amen. Je fais une dernière prière pour vous et je vais vous laisser. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci ce matin. Merci ce matin. Merci pour ta présence. Je veux rendre la gloire au Dieu Tout-Puissant. Je veux rendre la gloire à El Shaddai. Je veux rendre la gloire à celui qui délivre. Celui qui a délivré Shadrach, Meshach, Abednego. Celui qui a délivré Shadrach, Meshach, Abednego. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Utilise cet instrument, utilise ce direct pour illuminer la vie d'une personne. Que ton esprit descende là en ce moment. Que ton esprit touche la personne pour qui je suis en train de prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Change la destinée. Change la destinée. Change l'histoire. Change la destinée. Change l'histoire. Afin que les témoignages te glorifient. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Je vais vous laisser le numéro du secrétariat pour ceux qui aimeraient prendre rendez-vous. Voilà, le numéro du secrétariat est là. Que celui qui veut prendre rendez-vous puisse appeler ce numéro. Voilà, je l'ai laissé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Alors, soyez bénis, passez une très bonne journée, un très bon mardi. Si quelqu'un peut pingler le numéro du secrétariat, voilà, le numéro du secrétariat là, je le laisse en commentaire. Voilà, je l'ai donné 3 fois. Ah non, c'est mon numéro. Pardon. Pardonnez-moi. Celui-là, c'est mon numéro. Je me suis trompé. Allez, je remets le numéro du secrétariat. Voilà, je remets. Le secrétariat se termine par 89. Je remets encore. Voilà, le numéro du secrétariat. Le premier que j'avais mis là, c'était mon numéro. Voilà. Voilà, je remets ça comme ça. Que Dieu vous bénisse. Voilà, shalom. Passez une très bonne journée. Au revoir. Soyez bénis.